Bonjour à toi, en ce beau message lumière. Alors, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Lise Carrier. Moi, c'est Georges Corbeil. On est des membres affiliés de la famille Myriam. On est de Montréal. On est membres affiliés depuis une trentaine d'années, peut-être, là. Oui. Alors, aujourd'hui, Georges va commencer par nous lire la parole de Dieu. Alors, c'est une parole qui est tirée de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » C'est beau, hein? C'est merveilleux. Après cette belle fête de Pâques-là, je dis après, mais dans le fond, la Pâques se continue. Il n'y a pas la journée de Pâques et le reste, là, la Pâques se continue. C'est de croire et de savoir concrètement là, que Jésus nous a sauvés. Il nous a aimés au point de nous sauver. C'est merveilleux. Moi, quand je vois ça, je me dis, ben, mes défauts, là, mes fautes, tous les travers que j'ai, là, je te demanderai pas de me les énumérer. Et vice-versa. C'est de croire que quand je fais mes efforts, là, le Seigneur, il est là pour me sauver. Je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir être capable de passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Il nous l'avait promis, il nous l'a montré. Maintenant, c'est à nous de continuer. Passer des ténèbres à la lumière, hein, c'est comment on sait que notre vie est menée par Dieu. Hein, des fois, on ne sait pas trop comment. Puis je me souviens, à un moment donné, je priais le Seigneur, puis je lui demandais, Seigneur, prête-moi ton regard pour que je puisse voir les autres un petit peu comme toi tu les vois. Ou que je puisse les écouter un petit peu comme toi tu les écouterais. Puis je priais, puis à un moment donné, dans un moment de silence, c'est comme si j'avais compris dans mon cœur qu'en fait, Jésus, ce qu'il voulait, c'était, Georges, prête-moi tes yeux pour que je puisse regarder les autres à travers tes yeux, que je puisse parler à travers ta voix, puis écouter à travers tes oreilles. Ça a changé ma perception. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, quand quelqu'un me parle, me raconte une situation des fois difficile, je me dis, comment tu l'écouterais, Seigneur? Comment tu la regarderais, cette personne-là? Puis ça change ma perception, et visuelle et sonore, puis ça ouvre mon cœur, puis mon cœur, ben, des fois, qui est très limité, là, je sens tellement l'amour de Dieu pour cette personne-là que ça transparaît. J'espère que cette personne-là le ressent. Hein, c'est souvent ça que le bon Dieu nous demande, nous enseigne. Alors souvent, on pense que c'est à Dieu de nous donner, mais c'est lui souvent qui a besoin de nos yeux, de nos oreilles, de notre voix, pour agir dans le monde. Parce que le Seigneur nous a promis, là, il nous a dit qu'on pouvait passer des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est un des moyens, puis c'est un moyen très important pour nous, passer des ténèbres à la lumière. Parce que quand on écoute l'autre avec l'oreille de Jésus, qu'on le voit avec les yeux de Jésus, ben ça remet nos jugements, nos commentaires un petit peu plus en arrière. Oui. Ça met de la lumière dans notre regard, dans ce qu'on entend, ça met beaucoup d'humanité au lieu de... ça enlève le jugement. C'est ça. Un autre moyen de passer des ténèbres à la lumière, ben c'est que quand je fais quelque chose, quand justement j'en ai des jugements, ou que je m'aperçois là, d'impatience, ou peu importe, ben de demander pardon, de s'excuser. C'est un des moyens de passer des ténèbres à la lumière pour soi, mais pour l'autre aussi, là, qui a vécu là, de se faire déranger là, parce que, voyons, elle est donc bien bête. Ben, après ça, ça met de la joie dans le cœur des deux. Ça en est des moyens. T'sais, on ne parle pas de mourir sur la croix et de ressusciter comme le Christ. On parle des petits gestes quotidiens, de comment remettre de la lumière dans les ténèbres. Des fois, c'est les ténèbres que nous, on a mis. D'autres fois, c'est des ténèbres qu'on subit ou qu'on voit qu'il y a des guerres dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ben, de prier avec espérance. Jésus est ressuscité. Il peut tout faire. C'est ça qui est beau. Cette espérance-là nous vient vraiment, vraiment de la Pâque. Puis il y a aussi toutes les personnes qui font du bénévolat. Des personnes qui consacrent du temps à aider les autres. Moi, ça m'émerveille. Puis souvent, quand on voit ces personnes-là, on les trouve lumineuses. Ouais. Hein, on trouve qu'il y a quelque chose qui les anime, hein, une paix qui les anime, un amour qui les anime,
un dévouement, je me demande d'où ça vient. Puis ça, ben, ça vient du bon Dieu. Hein. Ça vient de l'amour de Dieu. Quand une personne est lumineuse comme ça, moi, ça m'inspire, puis je voudrais être comme ça. Hein? Oui. Puis moi, je me dis, quand je portais, là, à me décourager, à dire, mais ça, moi, je suis pas assez, ou trop. Ah oui. Trop orgueilleuse, trop vite, trop. Je me dis, Seigneur, on juge un arbre à ses fruits. Et que, comment il y a d'arbres dans la nature, là, qui ont poussé croches, qui sont, les branches, c'est pas les plus beaux arbres qu'il n'y a pas, là, puis qui donnent de très bons fruits, parce que les racines sont bonnes. Alors, je me dis, on ne doit jamais se décourager. Que notre arbre soit pas celui qu'on aimerait. Souvent, on compare à l'arbre de l'autre, là. Ben oui. Mais que notre arbre, il est ce qu'il est. Il a ses racines, nous, on l'arrose, on prie, on fait nos efforts, on va vers les autres pour donner du bon fruit. Et c'est ça, passer des ténèbres à la lumière. Ouais. C'est pas nécessairement des grosses affaires inatteignables. C'est dans notre quotidien qu'on peut faire ça. Des fois, on est placé dans une situation où on voudrait faire quelque chose par amour de Dieu, mais là, on se trouve, comme disait Lise tantôt, soit on se trouve trop, je suis trop colérique, je suis trop impatient, je suis trop ci, ou bien je suis pas assez. Alors, je suis pas assez bon, je suis pas assez à l'écoute, j'ai pas assez de talent, on est soit trop, soit pas assez. Puis souvent, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même. Mais si on prend modèle sur Jésus, si on regarde Jésus au moment où il a vécu sa passion, au moment de la croix, tu sais, il aurait pu, Jésus, dire à son Père, Père, la croix, là, puis la mort sur la croix, là, je suis pas capable. C'est trop pour moi, je suis pas capable. Mais c'est pas ça que Jésus a fait. Jésus, il a vu la douleur, la difficulté, et il a dit un oui par amour. Oui par amour. C'est comme ça qu'il a sauvé. Il nous a sauvés, qu'il a sauvé l'humanité. Alors souvent, le bon Dieu va nous demander quelque chose, d'aider quelqu'un, de prendre du temps pour quelqu'un. Des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, oh, je ne serais pas capable. Mais on peut se dire, oui Seigneur, je vais le faire par amour. C'est sûr que ça nous sort de notre zone de confort. Puis à un moment donné, là, on trouve comme un élan, on trouve comme un souffle, on trouve comme une inspiration. À un moment donné, il y a des mots qui viennent à notre bouche pour aider quelqu'un. Des fois, ça prend juste une parole réconfortante. Puis souvent, on est étonné de voir comment le Seigneur vient nous aider, l'Esprit Saint vient nous inspirer à aider les autres, puis nous faire grandir. C'est comme ça qu'on grandit dans l'amour, puis qu'on devient lumineux de sa lumière à lui, aimant de son amour à lui, avec son écoute et sa vision à lui, son regard à lui. Puis moi, ce qui m'émerveille, là, beaucoup, là, c'est le témoignage de proches que j'ai eus, qui sont, après plusieurs années de maladie, ils sont décédés. Mais dans une paix, dans une assurance, toutes ces années-là, là, malgré la souffrance, les hauts et les bas, là, la douleur psychologique de voir que je suis plus capable de rien faire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, là, comme le Seigneur n'a pas vécu la passion, un long fleuve tranquille. Mais à la fin de leur vie, là, dans les derniers jours, là, avec une lumière, pas juste dans le regard, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils étaient, de cette assurance-là de ressusciter avec le Seigneur. Tout ça, ce sont les fruits d'une vie de prière, d'une vie d'offrande, d'une vie décentrée de soi pour aller vers les autres. Tous ces fruits-là ont amené une mort, je dirais, sereine, dans la certitude que Dieu est avec eux. Oui, puis même voir que souvent, même à travers la maladie, même une personne qui est mourante, dans sa prière, souvent, moi j'en ai vu prier pour les autres. Moi, ça prend-tu de l'amour? Oui. Tu sais, plutôt que de regarder sa souffrance, puis sa propre maladie, puis avoir assez d'amour pour prier pour les autres. Moi, ça m'impressionne. Fait que tout ça, ça nous montre qu'une vie rattachée, là, collée sur Jésus, là, apprendre à le connaître, à suivre ses pas, à chaque jour, faire nos efforts, parce que c'est nos petites résurrections, c'est de passer des ténèbres à la résurrection, à la lumière, ben ça peut nous amener, ça nous amène à vivre comme toi, Seigneur Jésus, le plus possible. Oui. Alors, restons dans la joie du Christ, dans l'espérance de la résurrection. Oui. Parce qu'il l'a dit, il l'a fait, et c'est vrai. Oui.
Alors, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Dans sa joie, Oui. dans la lumière, dans son amour, dans sa paix, dans sa tendresse, dans sa miséricorde. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Alors, je vais vous dire au revoir. Au revoir À et à bientôt. bientôt. Au revoir. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton Frère de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À ce moment de la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.